alors que le gros vide fait son retour en force. Si, tremblez, pauvres gens, tremblez. Le gros vide est partout, dans les campagnes, dans les villes. Atchoum. Les États-Unis s'opposeront aux objectifs de l'OMS. Alors, est-ce une surprise? Pas spécialement, hein. Les États-Unis avaient déjà dit ça y est, nous on sort de l'OMS. C'est-à-dire, vous voyez les États-Unis, vous voyez l'Organisation mondiale de la santé, ben nous on est dehors en fait. On fait plus partie du monde pour l'OMS, hein, pour l'OMS, parce que pour les guerres ils font toujours partie du monde. Est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? Je l'avais traité sur cette chaîne. Pour moi, vu comment ils avaient traité la pandémie de Covid-19, l'OMS, je parle. Bah, je disais, bah, c'est pas con, en fait. Ils ont raison. On a eu l'Argentine aussi qui a dit, moi, je sors de l'OMS. On a eu la Suisse qui a dit, nous aussi, on réfléchit à sortir de l'OMS parce que leurs directives, elles sont complètement cons, et puis ça va, on est souverain. Ok, on est bien d'accord pour essayer de se coordonner, mais c'est bon, y a personne qui nous dicte ce qu'on doit faire en cas de pandémie qui n'en était même pas une. Bon, ouais, pourquoi pas, mais... Bon, là, on a quand même les États-Unis qui disent qu'ils s'opposeront aux objectifs de santé de l'OMS. Alors, ça dépend les objectifs, hein. Moi, je suis jamais contre écouter ce qui se dit, hein. Si ce qui se dit, c'est juste, bah, je vais dans le sens de la justesse. Si ce qui se dit est factuellement con, je lui dis, écoute, t'es qu'un con, j'en fais qu'à ma tête. Les États-Unis s'opposeront aux objectifs de santé de l'OMS. Le ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr. a indiqué jeudi que les États-Unis s'opposeraient à une déclaration de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sur les maladies chroniques, estimant notamment qu'elle défendait l'avortement et une idéologie de genre radicale. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça c'est rigolo parce que dernièrement on m'est tombé dessus pensant que j'étais contre l'avortement. Quel est le problème avec l'avortement? Quel est le foutu problème avec l'avortement? Pour moi, c'est pas un truc à supprimer, l'avortement. Je vois pas où est le problème avec l'avortement. C'est pas parce que tu défends l'avortement que tu es un ignoble personnage. Non, l'avortement est un droit. Et heureusement qu'il existe. Alors, moi j'ai un problème sur l'utilisation que certains, encore une fois, hein, c'est individuel, font de l'avortement. Réfléchis à ça. Essaye de le manger, de l'étudier, de comprendre pourquoi c'est des actes personnels qui me disent que oui, l'avortement est un droit, mais on ne devrait pas l'utiliser comme un moyen de contraception tardif, par exemple. Tiens, l'alcool. L'alcool, t'as le droit de boire, y a pas de problème, tu as le droit de boire. Quand tu commences à te murger la gueule tous les soirs pour faire la fête, il y a problème. Tu comprends le truc? Essaye de comprendre un petit peu. Donc oui, non, moi je suis contre le fait qu'il soit contre l'avortement, bien sûr. Le ministre s'exprime... Je sais pas, vous vous rendez bien compte, enfin... Imagine ta femme, tu es marié, tu as ta femme qui se fait V. Durant ce V, bah, elle tombe enceinte. Interdiction d'avorter. Tu te rends compte du problème? Est-ce que tu rends compte du problème? Toute ta vie et toute sa vie, il y aura le symbole de sa destruction physique, hein, parce qu'un V c'est une destruction physique, devant ses yeux, devant les tiens. C'est horrible. Le ministre s'exprimait lors d'une réunion des Nations Unies en marge de son assemblée générale sur la prévention et la lutte
contre les maladies chroniques et la promotion de la santé mentale et du bien-être. Il a estimé que la déclaration ignorait aussi les problèmes de santé les plus urgents, sans préciser ces derniers. Le texte de 15 pages, consulté par l'AFP, ne mentionne ni le droit à l'avortement, ni l'idéologie de genre. Malgré l'opposition. Ah oui, c'est le... Je comprends, quand il parle de l'idéologie de genre, je voyais pas où il voulait en venir, mais je crois que c'est les trucs trans, c'est ça? Alors pareil, hein, moi j'ai rien contre les trans. Par contre, j'ai un problème qu'on essaye de pousser ça dans les écoles, etc., etc. Ça n'a rien à foutre là. Chacun vit sa vie, j'ai aucun problème avec ça. Tu te sens homme, j'en ai rien à foutre. Si tu te sens femme, tu te sens femme. C'est, encore une fois, individuel. Tu fais ce que tu veux. Tu viens juste pas me l'imposer à moi. C'est-à-dire, tu me dis pas que si j'étais une femme, ça serait mieux. Par exemple, tu vois ce que je veux te dire. Moi, vous vivez votre vie comme vous voulez. Hein. J'en ai rien à carrer. Hein. Malgré l'opposition des États-Unis, la déclaration de l'OMS devrait être approuvée par une majorité des 193 États membres de l'organisation en octobre. Les Nations Unies et ses agences sont dans le collimateur du président Donald Trump, qui a initié dès son retour à la Maison-Blanche le processus pour quitter l'OMS. Après avoir fortement déconseillé lundi le paracétamol aux femmes enceintes, l'associant à un risque d'autisme élevé pour les enfants, est-ce que c'est vrai ça? Il y a une étude qui prouve ça là? Il y a un risque d'autisme élevé avec le paracétamol? Alors s'il y a une étude, c'est bon, ok, hein, il faut l'enlever. Après avoir fortement déconseillé lundi le paracétamol aux femmes enceintes, l'associant à un risque d'autisme élevé pour les enfants en dépit d'avis contraires des médecins, bon d'accord, donc il n'y a pas d'étude, et en jetant un discrédit infondé sur les vaccins, le président Donald Trump s'était attiré un démenti de l'OMS. Les vaccins sauvent des vies, nous le savons. Alors ça c'est très con. Les vaccins sauvent des vies, nous le prouvons. Ah non, mais vous avez pas l'habitude de discuter avec des complotistes, vous. Les vaccins sauvent des vies, regarde. Ici, tu as la courbe des morts. Regarde, ici. Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une chute. Bah là, il y a l'apparition des vaccins. Oh merde! Dis donc. C'est bizarre. Voilà. C'est pas nous le savons, c'est pas nous y croyons, c'est... Les faits! Oh, mur du réel dans la gueule! Les vaccins ne causent pas l'autisme, a notamment déclaré un porte-parole de l'agence onusienne Tariq Jazarevic. Alors, il y a forcément des effets secondaires au vaccin. Encore une fois, est-ce que tu vas prendre un cas particulier, c'est-à-dire que sur 100 millions de vaccins, tu as 10 cas où ça crée l'autisme? Est-ce que ça veut dire que les vaccins créent l'autisme? Non, ça veut dire que dans des cas particuliers, sur des personnes particulières, il y a ce risque-là. Il y a jamais, le risque zéro n'existe jamais. Prendre ta voiture va te tuer. Ah si. Si. Bien sûr. Tu vois le raccourci à la con? Hey. Attends, tous les jours, il y a des gens qui prennent leur voiture et qui meurent, hein. Donc, si tu prends ta voiture, tu vas mourir. Il faut plus rouler en voiture. C'est le même raccourci. Je vous fais un raisonnement par l'absurde pour que vous compreniez le genre de raccourci un peu con. Et si tu prends les études, tu te rends compte qu'il y a tant de millions de voitures qui roulent dans le monde et il y a tant d'accidents, donc ça représente qu'un faible pourcentage de problèmes. C'est toujours pareil, hein, le mur du réel. Hein. Ils ont sauvé... Mais pareil, hein, c'est pas... Mais non, les voitures, elles tuent pas, on le sait. Ah non, tu le prouves. Ils ont sauvé d'innombrables vies. Les accidents mortels les accidents mortels sont causés à 15% par des personnes en alcoolémie. Ah, il faut empêcher les 85% de sobres de rouler. C'est pareil, hein, quand tu prends des chiffres. Bah ouais, si tout le monde était bourré, finalement, bah on élimine 85% d'accidents. Tu vois les chiffres, quand tu retournes le truc. Ils ont sauvé d'innombrables vies. C'est quelque chose que la science a prouvé. Voilà, prouvé, faut le prouver. A-t-il ajouté, appelant les dirigeants à suivre les recommandations des autorités sanitaires. Alors, encore une fois, au niveau du vaccin du gros vide, alors moi je suis pas anti-vaccin, moi je suis vacciné de tout
qu'il y a les vaccins obligatoires, mes chiens sont vaccinés, mon chat est vacciné. Alors surtout en plus quand tu travailles les mains dans la terre, hein, t'as intérêt à avoir toi le vaccin tétanos à jour. Le vaccin Covid et le vaccin grippe, c'est les deux vaccins que je ne fais pas. Parce que ce sont des maladies saisonnières, que je ne suis pas dans la population à risque, et que, voilà, bah si je le chope, je suis au lit, puis terminé. Voilà. Ce qui m'a choqué, pendant le gros vide, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait vacciner, des personnes âgées, hein. Et on leur disait, attention, parce que vous n'êtes pas immunisés, c'est-à-dire que même vacciné, tu peux le choper, hein. Les gens qui se vaccinent contre la grippe le savent, ils ont le risque de le choper. Et une fois vaccinés, ils pensaient être invincibles. Et ils tapaient la bise, et machin, et patin, et couffin. Alors que moi, non vacciné, je faisais gaffe à ne pas m'approcher trop des personnes âgées, des personnes qui étaient plus faibles que moi, je mettais bien les précautions, je parlais de façon à ce que ma bouche n'était pas dans le sens de mon interlocuteur. Alors, les antivax vont dire, ouais, t'as pris, tu t'es fait... Non, c'est au cas où il y a un risque, je veux pas être responsable de... Voilà. Je toussais dans mon coude, je mettais le masque au besoin. Si la personne en face me dit, oh, ça sert à rien, bon, ben, je le mettais pas. Tu vois, c'est sa décision à elle. Et au final, bah, on n'est pas tombé malade. Alors je dis pas, attention, je ne dis pas que le Covid n'existe pas. Ça, c'est très con de dire ça. Le Covid existe. Ce que je dis, c'est qu'il a été moins mortel que ce qu'on a voulu nous faire croire. Pandémie, c'est la nouvelle peste et tout. Non, faut arrêter les conneries. C'était une grippe plus, quoi. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, et bien sûr, tu partages? Partage autour de toi, partage la bonne parole. Et bien sûr, tu peux liker cette vidéo ou la booster, alors la booster c'est sur smartphone, tu regardes en bas, tu dois avoir une option pour booster la vidéo, et ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Restez pragmatique.